pour parler de femmes. Vous avez tourné avec très très belles femmes, Laetitia Casta, on en parlait tout à l'heure, Mélanie Doutet, Marion Cotillard. Sophie Marceau. Oui, ça va pour vous, non? C'est vrai, j'avoue. Vous êtes gâtés. J'ai été gâté, ça s'est toujours très bien passé. Et vous êtes plutôt du genre un peu coquet à vous préparer, tout ça, pour aborder ces jolis tournages? Ah, moi, je peux être coquet, oui, ça m'arrive. Mais un peu métrosexuel ou pas ou... Parce que c'était C'est très il y a exactement l'uber sexuel. métrosexuel. Est-ce que très vous mettez des exactement. crèmes Il y a sur le l'uber visage, sexuel. vous faites des petits peelings, Ah, je mets une crème le matin. des brushings, Non, de je fais pas de brushing. l'anti-cerne, de Non, je me fais pas, l'anti-rides, non, une pas de crème. brushing, pas d'anti-cerne, Une pas crème, un bon d'anti-rides. basique. J'ai ma petite crème où je pique à ma femme sa petite crème. Voilà, c'est ça. Donc oui, c'est le métrosexuel. Mais c'est pas le bimboy. La dernière tendance, c'est ça. C'est bimboy, mais là, c'est trop. C'est quoi Bimboy? Ah bah, bimboy, là, c'est la Ceux qui fait des le huées, qui bimbo s'épile les masculin. sourcils Ouais, voilà, c'est et l'homme qui, est une pétasse comme les autres. ouais, Non, là, ouais, c'est j'ai vu, trop. là. Mais Ouais, non, je métrosexuel, connais. c'est plutôt sympa. On aime bien. C'est une petite crème légère. Et vous êtes timide ou dragueur? Bon, non, de toute façon, draguer, je suis pas dragué, je suis marié. Mais Alors, dans votre autre vie, non, avant votre mariage. Oui, non, j'étais plutôt du genre à attendre. Pas du Attendre, genre, ça se vous savez, passe. regard appelé. Ouais. Je suis pas la tchatch, moi, le bagou, donc Ah, tout dans les yeux, quoi. tout dans les yeux. On va laisser tomber un peu les femmes. Ça vous dérange pas? On en a marre un peu. Je vais vous montrer quelques photos. Vous allez me dire ce que vous ressentez en les voyant, d'accord? D'accord. Alors, la première photo. Quand vous voyez ça, est-ce que vous avez une sorte de poussée d'acné, de palpitation Est-ce que vous vous sentez mal en voyant ça? Si vous dites que c'est une grosse cheminée, voyons, si C'est un c'est énorme un ouragan, oui. Voilà. Et si je vous montre ça, là aussi vous vous sentez un peu étouffé, vous voyez? C'est horrible. On a peur. Vous voyez, on C'est sent... un trucage, ça ou c'est... Non, c'est un vrai tsunami. Vous vous sentez mal, forcément. Bah oui. Donc vous êtes éco-anxieux. Ça veut dire que quand le réchauffement climatique vous angoisse profondément, vous n'êtes pas bien, vous voyez, ça vous bouffe un peu de l'intérieur, cette histoire. Ensuite, dernière photo. Un champ de pâquerettes. Sérénité, tranquillité. On se fera dans le Gers, Vous voyez, ma on région sent bien. natale. Et bien là, je viens de vous faire une petite séance d'écothérapie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? L'écothérapie, c'est une discipline super tendance aux États-Unis. Évidemment, tout nous vient toujours des États-Unis. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Je suis pas très sûre. On a compris l'idée. Tout bien. Voilà. Et en fait, cette nouvelle discipline serait censée guérir nos angoisses liées au réchauffement climatique. Vous voyez, il paraît qu'on est extrêmement perturbé par l'avenir apocalyptique de la planète. Et du coup, les écothérapeutes se sont basés sur un sondage très sérieux de Gallup qui prouve que 36% des Américains seraient des éco-anxieux. Donc, qui dit problème, dit solution, d'où l'écothérapie. C'est-à-dire? Alors, ces écothérapeutes nous disent que la nature, donc qui est la source de toutes nos angoisses, en est également l'antidote. Donc, D'accord. l'écothérapie prend plein de formes. Chez les stars, on en parle depuis le début, c'est Cannes, les stars sont des adeptes de l'écothérapie. Ils adorent ça depuis bah, le ils début, sont ça fait stressés, très très longtemps, eux qui pratiquent ça. Par exemple, Harrison Ford Sundance. a acheté un ranch entouré de 400 hectares pour souffler du stress hollywoodien. Leonardo DiCaprio a acheté des hectares de jungle, hein. Pareil, on décompresse. On a très envie de le faire, nous aussi. Oui, Ah, j'adorerais acheter des hectares de jungle avec tous. Leonardo DiCaprio. Achetons une île. À la portée de tous. On a David Lynch et Pete Doherty qui, eux, pratiquent la méditation transcendantale dans la forêt. Voilà, et pour nous, là, pour les pauvres gueux comme nous. Alors, pour les pauvres gueux comme vous, pas comme vous évidemment, comme elle, eh bien, on a plein de choses, hein. On a les stages de jeûne et de randonnée. Donc, on arrête de manger et on se balade dans la forêt. Il paraît qu'en se vidant l'esprit, en se vidant le ventre, on aime plus la nature. Ouais, bah oui. Sur Internet, sur Internet, vous pouvez trouver plein de trucs comme ça. En même temps, vous perdez 40 kilos, vous rentrez dans votre robe Comme là. Chanel. Et ensuite, nous avons les stages d'éco-psychologie. Alors, ça se pratique seul, en groupe. Sur Internet, il y a plein de stages, mais si vous voulez faire ça tout seul, hein, parce que pourquoi pas, on vous propose des petits trucs pour réapprendre à communier avec la nature. Donc Oulala. moi, j'ai fait le petit travail de recherche pour vous. J'ai trouvé 2-3 petits exercices pour faire un peu d'écothérapie. Alors déjà, on fait des stages de stars, on s'habille en star. On trouve un coin, oui, pas très bien maquillé. Non, trop maquillé. On trouve un coin d'air pur et on fait de la méditation, on se repose. Ensuite, on caresse le gazon. On observe la nature et on le compare. mal, ma pauvre chérie. On le compare à tu t'es ses mis des cheveux. feuilles dans les cheveux. On apprend à être pareil que la nature. Et ensuite, on fait des câlins aux l'amour arbres. avec un arbre. On prend les arbres dans ses bras et vous sentez la sève couler dans votre corps. Vous voyez? Oh là là. Frédéric, elle est Le sang coule, la sève coule. Il faut apprendre à communier avec la nature. Et ça marche très bien. Et je suis sûre d'ailleurs qu'après tout ce que je viens de vous raconter, vous vous sentez mieux. Complètement. Voilà, mais genre, on est connecté. Avec vos beaux yeux bleus, là. Voilà, c'est vraiment on est connecté. Je savais. Et ça vous dit un câlin, bon, pas avec Charlène, mais avec un arbre?
un câlin avec un arbre. Oui, ce qu'on Mais moi, vient de voir. j'imagine les arbres. Je vous dis, je prends, ça m'arrive, moi, à la campagne, on va prendre un gros arbre, là, l'entourer et prendre l'énergie. Il y a beaucoup d'énergie dans les arbres. Oui, non mais c'est vrai. Alors Frédéric, vous êtes à partir du mois de septembre au théâtre, au Louvre parisien, avec votre femme, Gwendoline Amon. Et vous allez jouer tous les deux Kramer contre Kramer. Ça faisait 2 ans qu'on vous avait pas vu au théâtre. Est-ce que ça vous manquait? Énormément. Ouais. Énormément. Parce que c'est vraiment c'est l'hygiène de l'acteur, le théâtre. C'est là où vraiment on travaille son instrument et où on a l'adrénaline. Tout à l'heure, je vous parlais de frustration, on parlait de Chateaubriand et des tournages. L'acteur, vous n'êtes qu'un élément, important certes, mais un élément de l'histoire. Il y a le chef opérateur, le machinot, le capitaine, donc le réalisateur. C'est toute une équipe, c'est 100 personnes sur un plateau. Mais le théâtre, là, on a l'adrénaline. Ça ment pas. On a l'adrénaline, on est sur scène. Voilà. Et puis cette pièce, c'est un vrai beau cadeau. Alors les auteurs sont repartis c'est parti du roman. Hein. En fait, le film était adapté d'un best-seller new-yorkais. Ils sont repartis donc du roman. Donc c'est pas le remake du film, c'est pour le théâtre. Donc ce sera une création finalement, parce que ça n'a jamais été fait au théâtre. Et c'est un cadeau, parce que c'est magnifique. Eh ben, on y sera toutes. Kramer. Merci beaucoup. Et vous serez les bienvenus. Eh ben, on espère bien. Avant de partir, On sera là. Le Oui. coup de cœur de la semaine. Ah oui. Alors. T'as 15 secondes, Charlène. Hein. Oui. Alors, elles ont chacune 15 secondes pour vous convaitre d'un de leurs coups de cœur culturels. C'est bon? Vas-y, c'est à toi, Alors, on y Charlène. va, alors. C'est parti. Ça, c'est Camélia Jordana. Est-ce que vous vous rappelez d'elle? C'était la favorite de la nouvelle star. Ouais. Mais elle a perdu, la pauvre. Elle revient avec un nouvel album qui s'appelle Camélia Jordana. C'est super frais. Et en plus, elle a changé de lunettes. Donc, on dit pour ça, on l'album. Elle avait des lunettes énormes. Elle a changé. À toi, Charlotte. Moi, je vous conseille Yves Saint-Laurent, Tout terriblement, un documentaire qui le retrouve en 1994, alors qu'il n'a aucune inspiration pour créer sa collection de haute couture. Du coup, il se confie, on fait une sorte de balade dans les jardins de sa maison à Marrakech. Terminé. C'est très lent, mais c'est sublime. Terminé, stop. À toi, Sophie. Moi, je vous propose les hémorroïdes de Napoléon. Ah oui. Et toutes ces petites histoires qui ont fait la grande. Alors, le titre peut paraître peu évocateur, mais on comprend pourquoi on a perdu la bataille de Waterloo, parce que ce jour-là, eh bien, il avait des hémorroïdes. Et Adolf voilà, Hitler ça explique cela. aurait pu s'appeler Adolf Schlick-Brunner. Et avec ça, il n'aurait pas fait le Merci, massacre qu'il Sophie. a Stop. fait. À toi, Mathilde. Moi, Bon, je suis désolée. C'est la première fois que je le fais dans cette émission, mais je suis obligée, là. Les Justes, Emmanuel Béard, à la colline. Bon, n'y allez pas. C'est la seule pièce vraiment où surjeu, exagération, articulation poussée à l'extrême. Où ça m'a échappé, mais j'étais très gênée d'être là-bas. J'ai dû partir au milieu de la pièce. Enfin bon, bref, voilà. C'est loupé, Ok. alors que c'est une pièce super sensible. C'est pas grave, Mathilde, on t'en veut pas. Merci beaucoup. Cette fois-ci, on n'ira pas. Voilà. Je ne veux pas être témoin Désinguer une pièce, elle est toute rouge. d'un lynchage médiatique d'une pièce de théâtre. Je vais vous raccompagner. Merci pour ce cours. D'écothérapie. D'écothérapie. Merci. Vous allez Et vous rouler merci dans les champs pour de cette pâquerettes. petite rhubarbe. Ça me l'a pas vraiment plu, je vois Je vais ça. pas. Oh, si, alors, regardez. Je repars avec. Je repars avec. Revenez quand vous voulez. Merci Et beaucoup. merci infiniment. Merci de nous d'être venus. À bientôt. Pas de problème. On y sera. Enlève tes lentilles. Enlève tes lentilles, t'as les yeux marrons. Alors, il vous a plu. Très sympathique, très charmant. Il n'y a qu'à Charlène. Mais T'as marqué un point. On va pas écrire un bouquin là-dessus non plus. Non, mais je trouve que cette compote, par contre, est magnifique. Ne change pas. Mathilde, dis-moi, et cette fleur dans tes cheveux? Ouais, Ambiance coiffure pour Cannes. Qui dit Cannes dit chignon, qui dit chignon dit fleur. dis Mathilde. Voilà, fleur j'ai fané. Sur ces bonnes paroles. Voilà. Tu nettoieras la cuisine? Salut. Et force pas trop sur la bouffe, hein. Allez, tout sur le site et tout sur le blog. Merci beaucoup.